Alexandre vient de conquérir l'Égypte, mais il ne veut pas la diriger comme un simple mortel à la manière des Grecs. Il attend de l'oracle qu'il le proclame Dieu pour qu'il puisse prendre le titre de pharaon. Lorsqu'Alexandre arrive enfin au temple, il tient à pénétrer seul dans cette pièce. Elle est remplie d'encens. Ici se trouvait le Saint des Saints, lieu dans lequel Alexandre n'avait certainement pas eu le droit de pénétrer. S'il a déposé une offrande, probablement un agneau, cela ne peut être qu'ici. Puis il a demandé « Suis-je un dieu ?» Toutes les sources parvenues jusqu'à nous s'accordent pour dire que l'oracle le proclama effectivement Dieu. Fort de son nouveau statut divin, Alexandre quitte la petite oasis et se lance dans la construction du plus grand empire que le monde ait jamais connu, un empire qui s'étend de l'Europe à l'Inde. Trois siècles plus tard, peu de temps avant la naissance du Christ, l'Égypte a toujours à sa tête une figure divine, Cléopâtre, une jeune grecque descendante d'un des généraux d'Alexandre. Fascinée par les conquêtes du grand guerrier, elle est déterminée à l'imiter et même à faire mieux que lui. Alexandre est mort à l'âge de 32 ans. À 23 ans, Cléopâtre l'a déjà surpassé. Elle fait son entrée dans Rome en tant que reine d'Égypte et maîtresse de Jules César, l'homme le plus puissant du monde antique. Cléopâtre est née en Égypte, à Alexandrie, ville fondée par Alexandre le Grand. C'est une ville magnifique, réputée pour ses temples et ses palais. Son phare est l'une des 7 merveilles du monde. Sa bibliothèque la plus grande de tous les temps. Et son école de médecine est universellement reconnue. Cette ville, l'une des plus grandes du monde antique, est gouvernée depuis 3 siècles par la famille de Cléopâtre, les Ptolémées, des rois grecs qui règnent sur l'Égypte.